Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 7 avril. L'événement du jour, bien évidemment, ce sont les frappes américaines en Syrie. Alors on se demandait si Trump allait agir ou pas. Il a agi. Alors c'est très intéressant. D'abord c'est intéressant de voir les réactions de marché. Peu de réactions de marché, hein. Il y a une toute petite hausse de l'or et une hausse du pétrole, parce que pour l'instant on se dit bon, c'est juste une frappe préventive, c'est un avertissement, mais ce qui est intéressant quand même, c'est le message. Le message, il va bien au-delà de la Syrie. Le message, c'est pour Trump de dire bon, j'ai été bloqué par les juges sur les décrets, je suis bloqué par le Congrès sur ma loi de la santé, mais je suis quand même président, je peux mener des actions, j'ai un pouvoir, et donc c'est ce qu'il a semblé vouloir prouver, et donc c'est ça que vont devoir analyser les marchés dans les semaines qui viennent, et ça c'est quand même intéressant, c'est un tournant bien évidemment en politique internationale par rapport à Obama qui, rappelez-vous, avait dit hein, l'attaque chimique c'est la ligne rouge à ne pas franchir, et il n'avait rien fait. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que cette attaque a eu lieu exactement au moment où il y avait la rencontre entre le président Trump et Xi Jinping. Donc là aussi on sent qu'il y a un message hein, quand même sur la Corée du Nord, en disant aux Chinois, bah voilà, vous voyez qu'on est capable d'agir si jamais on ne nous satisfait pas. Je vous rappelle que Trump avait parlé de frappe préventive contre la Corée du Nord. Alors pour l'instant, les premiers échos des rencontres, c'est que ça se passe bien. Il est clair qu'on ne va pas avoir d'affrontement, personne ne va claquer la porte, mais les sujets de dissension sont tellement importants qu'on se demande un peu comment tout ça va se passer. Deux événements intéressants, Mario Draghi qui a dit, bon, on n'a pas compris ce que j'avais dit ou ce que je n'avais pas dit, en fait, je vais continuer à raser gratis, ça sera toujours open bar, et donc je vais continuer à arroser les marchés de liquidités. Pas question de resserrer la politique monétaire, donc ne vous inquiétez pas. Le gouvernement s'est pris une nouvelle claque, hein, encore une des promesses de Hollande qui tombe. Fessenheim ne sera pas fermé, le conseil d'administration d'EDF a voté contre la fermeture. Le paradoxe français, en de plus, jamais les Français n'ont été aussi indécis, jamais ils n'ont été aussi écœurés par la campagne électorale, mais jamais ils ne s'y sont autant intéressés quand on regarde les audiences à la télé et sur les réseaux sociaux. Et là, c'est plus technique, mais c'est intéressant, c'est Spotify qui prévoirait de s'introduire en bourse, mais il s'introduira en bourse sans lever d'argent. Ça serait ce qu'on appelle une cotation directe. C'est assez rare pour une société de cette taille, puisqu'on parle quand même d'une société qui fera plus de 10 milliards d'euros de capitalisation. Voilà, c'est une journée qui devrait être intéressante. Surtout, n'oubliez pas, ce soir, c'est votre argent exceptionnel. On va rejouer la semaine.